cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on change tout à fait de sujet. Samuel Comblaise, on va parler du désir. Pourquoi le désir va s'émousser au fil du temps dans un couple, dans une relation amoureuse. Bon, c'est une réalité, il faut pas le nier. C'est comme ça. La baisse du sentiment amoureux, de toute façon, est inévitable et elle va entraîner donc la baisse de désir, puisque le sentiment amoureux, c'est ce qui enflamme l'essence, si je puis dire, et qui donne donc pas de panne d'essence. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça entraîne la baisse d'amour et la baisse de plaisir. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ce qu'on va perdre en spontanéité, on peut le gagner en quelque sorte en profondeur. Et c'est souvent ce qu'ont du mal à comprendre les couples. Parce que si la personne n'est pas centrée en elle, mais plutôt tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire si elle attend plutôt les stimuli provoqués par le partenaire ou la partenaire, eh bien, quand elle n'est plus dans la phase coup de foudre, elle croit qu'elle n'a plus de désir. Donc ça, c'est vraiment un premier point important à comprendre. Le désir, il est en nous, il n'est jamais endormi, mais il peut être complètement éteint parce qu'on n'y fait plus attention. Donc ça, c'est important. Et à ça s'ajoute évidemment la routine. Si on fait toujours pareil, on a moins envie. Si on mange tous les jours la même chose, on est moins de plaisir. Excité à l'idée de manger quelque chose qu'on aime particulièrement bien. Donc pensez à vous surprendre, à changer un petit peu votre relation intime, à pas faire toujours la même chose, toujours le même jour, toujours au même moment, et puis essayez d'être au diapason, de pas imposer vos goûts à votre partenaire, communiquer, partager aussi beaucoup de plaisir en dehors de l'intimité sexuelle, et puis a priori, normalement, on devrait arriver à maintenir quand même du désir durant la longévité du couple. Alors, je vais quand même rappeler les 3 piliers du non-désir féminin. C'est la peur, évidemment, la culpabilité et puis aussi la haine. Alors la haine, ça peut être la haine du mâle en général, le mâle dominant, mais ça peut aussi être la haine malheureusement de son partenaire. La peur, elle est évidemment toujours très complexe, mais ça je crois que vous comprenez bien. Quant à la culpabilité, ça peut être par exemple après l'expérience de la maternité, tout d'un coup on est devenu mère, est-ce qu'on a encore le droit d'être une bête de sexe? Bref, rappelons quand même que pour une femme, c'est un acte révolutionnaire assez récent que de s'autoriser au plaisir. Voilà, donc à méditer, c'est le conseil pour les couples. Et moi, je trouve aussi que, je le dis parfois à mes patients, que parfois les couples, ils manquent de dialogue sur ce qu'ils ont envie de faire en tant que couple. Et moi, j'invite souvent mes patients à discuter entre eux de qu'est-ce qu'on veut de ce couple, comment on veut qu'il rayonne, comment on veut qu'il vive, qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif. Et sur cette perte du désir, qui effectivement est quelque chose, je dirais, dans l'ordre des choses, justement, qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que couple, se donner comme moyen pour lutter contre cette chose qui est naturelle et de se donner des petites idées, de se partager un petit peu notre ressenti. Je trouve que ça redonne un petit peu de flamme, un peu d'énergie. Et il me semble que le couple, il est toujours un peu vu comme quelque chose d'immuable et d'automatique. Non, un couple, il est ce qu'on a envie d'en faire et de pouvoir dialoguer autour de ce qu'on a envie d'en faire me semble essentiel. Je crois qu'il faut juste comprendre qu'un couple, ça naît, ça vit, ça meurt. Exactement, c'est vivant. Et donc c'est vivant, et donc forcément, comme tout ce qui est vivant, ça s'entretient. Voilà.